Bonjour Hubert Fleming. Bonjour, bonjour. Vous êtes délégué union régionale du syndicat UNSA pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Tout à fait. On vous reçoit aujourd'hui par rapport au mouvement de grève qu'il y a actuellement à la collectivité. Alors déjà, pour reprendre un peu chronologiquement, la semaine dernière, le 22 mai, vous deviez avoir une rencontre avec le président de la collectivité et une délégation de la collectivité. Est-ce que cette rencontre a eu lieu? Non, elle n'a pas eu lieu, malheureusement, parce qu'en fait, nous n'étions pas d'accord sur le format qui nous était proposé en termes de rencontre. Généralement, lorsque nous arrivons sur des discussions, en fait, des négociations syndicales, c'est vrai que c'est très compliqué d'imposer le nombre de personnes qui viennent. On peut comprendre qu'effectivement, une centaine de personnes dans la salle, ça peut être compliqué, puisque ça peut toujours déraper. Mais en fait, nous avons un principe sur lequel nous avons des membres qui sont élus, donc des délégués, des secrétaires généraux. Ce sont des membres élus, donc au niveau de nos bureaux. Et derrière ça, nous avons des conseils. Donc des personnes dont nous avons besoin lorsque nous allons en discussion. J'aurais voulu avoir la prétention de tout connaître, tout savoir, mais c'est vrai que j'ai quand même besoin d'un certain nombre de techniciens sur des points bien précis. Contrairement aux instances dans lesquelles nous siégeons, on doit désigner en fait des experts sur différents points, alors que lorsque nous allons en négociation comme cela, nous on s'encadre effectivement donc de nos élus et de nos techniciens pour pouvoir répondre. Le format qui était proposé ne nous convenait pas. En plus, il était imposé, ce qu'on a trouvé un peu cavalier, d'autant plus que lorsque la réunion avait été préparée, prévue, il n'y avait pas de limitation à ce niveau-là. Nous avons un format sur lequel nous avons l'habitude de fonctionner. Il y a un certain nombre de personnes qui interviennent, même si d'autres sont dans la salle, mais en fait, ils n'interviennent que si nous le demandons et que nous avons l'autorisation par rapport aux échanges que nous avons. Mais généralement, ils sont là pour nous porter les éléments, les compléments d'information dessus. Donc le 22, ça n'a pas eu lieu. Et donc après, par la suite, vous avez débrayé? On a débrayé donc tout de suite parce qu'en fait... Jeudi et vendredi. Exactement, parce qu'à partir de cette date-là, donc on a déposé un préavis de grève, donc qui a couru dans la légalité jusqu'au 29. Et dans ce délai-là, il fallait effectivement... Au 28. Au 28, c'est ça. On a démarré, nous, le 29, puisque voilà. le préavis se terminait le 28. Donc, effectivement, voilà, tout à fait. Donc, en fait, on est resté dans la légalité de ce qu'il y avait. Et donc, il y avait le pont. Donc, ça tombait très bien, sans doute, pour certaines personnes. Et donc, dès le 29, on a démarré, comme prévu, donc, notre grève, le mouvement de grève. Et le point principal, ce jour-là, ou en tous les cas, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était de pouvoir s'accorder sur une plateforme pour pouvoir fonctionner et pouvoir se retrouver, se réunir. Donc, aujourd'hui, vendredi, vous avez finalement rencontré la délégation de la collectivité avec finalement une délégation de 3 personnes. Alors non, pas 3 personnes. 3 personnes par syndicat, donc 9 personnes puisque vous êtes 3 syndicats. Tout à fait. Et donc pourquoi avoir finalement accepté les demandes de la collectivité sur la délégation? Alors on dit souvent que faire la grève c'est facile. Débrayer, c'est facile, mais on se dit aussi toujours qu'il faut savoir commencer une grève et la finir. Et en personne, je dirais, intelligente, on souhaite faire avancer les choses et on ne veut pas rentrer dans un bras de fer. On a tellement de points à discuter. Donc si on commence déjà à traîner plus d'1 mois sur juste trouver le format, on n'y arrivera pas. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. On a certains dossiers qui doivent être validés là, dans les prochains jours. Donc, il n'est pas question pour nous de bloquer systématiquement la chose. Et il faut que tout le monde comprenne qu'on n'est pas là pour fustiger X ou Y ou Z. On veut juste comprendre, accompagner. Et puis, comme je dis toujours, on parle souvent d'organisation syndicale. Moi, je parle surtout de partenaires syndicaux. Et on est un partenaire de la collectivité. Ils ne peuvent pas tout voir. Comme nous, on ne peut pas tout voir. Et l'idée, c'est juste effectivement d'échanger et d'avoir les bons renseignements. Il est plus facile pour moi de venir te poser une question et te dire, voilà, j'ai entendu ça, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que c'est fait comme ça, explique-moi. Au lieu de sortir et de déblatérer un certain nombre de choses qui, in fine, ne seront pas correctes. Dans la liste des documents qu'on a demandés, on a pu en parcourir une partie, puisqu'il y en a effectivement pas mal. On est sur les points les plus essentiels dans un premier temps. Il y en a d'autres qu'on doit récupérer au niveau de la collectivité. Mais c'est vrai que ça nous permet à nous d'avoir un certain nombre d'explications. Et aujourd'hui, nos 10 points peuvent peut-être demain matin être que 5 points, parce qu'on aura les réponses qui vont avec, et on ne va plus supposer que c'est comme ça. On saura que c'est comme ça. Alors, pour reprendre sur les revendications,
En 2019, il y avait eu des très gros mouvements de grève à la collectivité. Est-ce que les revendications que vous avez aujourd'hui peuvent être similaires à celles qu'il y avait en 2019 ? Alors, c'est toujours ça la problématique. En plus, là, on a changé de gouvernance. Donc, on a des accords qui sont signés. Certains sont mis en application tout de suite. On sait très bien que lorsqu'on commence à appliquer un certain nombre de choses, des fois, dans la routine, ça s'évapore et puis on oublie de continuer. Donc, on a des choses qui ont été discutées, qui ont été négociées, qui ont été obtenues en 2019, qui ont vu un début d'application. Et puis, du coup, entre-temps, on s'est arrêté en chemin. Et aujourd'hui, on se retrouve à rediscuter un petit peu ces mêmes points. Mais au-delà de les discuter, c'est juste de demander l'application de ce qui existe. Donc, voilà. Donc, les discussions ne sont pas forcément les mêmes, mais elles sont aussi forcément en continuité de ce qui existait auparavant et de ce qui est en train d'être fait. Donc, c'est juste... On a discuté, on est tombé d'accord, il y a eu des protocoles d'accord. C'est pas parce que la mandature a changé que tout s'arrête. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer chaque fois, que tout ne démarre pas à la nouvelle mandature. Il y a une continuité, donc il y a peut-être de nouvelles choses qui vont venir, mais il y a des choses qui sont appliquées, et voilà, il faut juste les appliquer, quoi, en fait. Là, vous avez 10 points de revendication. Est-ce que vous pouvez nous donner les points essentiels, les plus gros points de revendication que vous avez Alors, ça part un petit peu dans tous les sens, mais l'essentiel, c'est vrai que, parce qu'il y a beaucoup de dossiers, il y a d'autres choses qui sont arrivées entre-temps, mais l'essentiel, c'est toujours autour de l'agent. Et surtout autour de la carrière de l'agent. C'est ce qui est important, puisque quand on va quitter, lorsqu'on arrive à la porte de la retraite, il faut qu'on soit sûr qu'on soit au bon niveau. Et pour l'agent aussi, c'est une valorisation qui puisse être au niveau de sa carrière pendant sa carrière. Pourquoi ? Parce que s'il a des examens ou des concours à passer, s'il n'est pas classé dans la bonne catégorie, il n'est pas au bon grade où il faut, il ne pourra pas prétendre à passer un examen. Alors, juste... Tout le monde ne connaît pas ce qu'est une carrière, ce qu'est un grade. Vous pouvez juste expliquer ça pour que ce soit un peu plus clair ? Je ne vais pas rentrer techniquement dedans puisqu'il y en a énormément. Il faut savoir qu'il y a 3 catégories A, B, C à la collectivité. Les catégories A sont les catégories supérieures, donc les encadrants, les cadres. Les catégories B, on est sur des chefs de service, etc. Et toute la partie catégorie C, qui est l'essentiel, le gros du personnel de la collectivité aujourd'hui, on va dire que c'est toute la partie technique qui existe. Ensuite, donc, en termes d'avancement, on a des anciennetés, donc des dates précises sur lesquelles, puisqu'on répond à une grille indiciaire. Et donc, c'est ça qui fait en fait avancer la carrière de l'agent. Donc, si à un moment donné, on ne prend pas en compte son ancienneté, on ne prend pas en compte ces éléments-là, il commencera catégorie C, il finira catégorie C, il ne sera peut-être pas à l'échelon qui va avec, d'autant plus que s'il a passé des concours ou des examens, ça lui permet effectivement de prétendre à un certain nombre de choses. Donc, c'est tout ça qu'on essaie de mettre en cohésion, pour que l'agent puisse bénéficier donc justement de tout ce qu'il a fait. Ceux qui vont passer les concours vous disent « j'ai passé les concours et je suis toujours au même stade ». Alors qu'il y a effectivement des progressions qui sont faisables. Donc voilà, c'est un peu sur cette partie-là qu'on se bat beaucoup. Ouais. C'est la carrière de l'agent. Beaucoup de personnes vous disent « oui, c'est l'argent, l'argent ». Ce n'est pas que l'argent. On a des agents qui sont satisfaits effectivement de voir on prend en considération leur positionnement, leur rôle, ce pourquoi ils sont là. Quand on a des agents qui ont 30 ans de carrière et qui sont au même stade et qui n'ont pas vu progresser et qui ont sans doute vu d'autres personnes arriver avec les mêmes conditions mais qui progressent plus, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, quelles sont les différences d'échelle. Des fois, c'est juste parce que je connais X, Y ou Z. Ça ne fait pas partie dans nos livres de formation. C'est pas écrit que voilà, on progresse comme ça. Il y a des textes, il y a des choses qui sont établies. Donc, c'est juste ce qu'on demande, l'application pour que demain matin, nous ne sommes pas là. Ceux qui viennent, on continue, quoi. Et ces premières 2 heures, elles se sont passées comment ? Est-ce que vous êtes satisfait du début des négociations ? Alors, nous sommes très satisfaits de la teneur. Oui. Nous, déjà, donc, les échanges qui ont été faits, calmes, fructueux. Nous avons obtenu un certain nombre de réponses. Nous en avons porté aussi un certain nombre. On essaie de les mettre en adéquation. Et pour ça, on a défini un planning sur ce point-là de travail pour pouvoir les faire avancer. Donc, c'est déjà une bonne chose. On n'a pas... là, aujourd'hui, on va déjà signer un premier protocole d'entente qui ne met pas fin au conflit, puisque le conflit ne prendra fin qu'à partir du moment où on aura écoulé l'ensemble. Donc, nous sommes toujours placés en position de grève, mais nous sommes aussi en discussion avec les élités. S'il faut qu'on remonte la pression à un moment donné parce qu'on va choper sur certains points, on n'hésitera pas. On espère que ça n'arrivera pas. Mais voilà, aujourd'hui, les 2 heures de travaux nous ont permis effectivement de sortir 1 ou 2 points.
d'avoir des ententes entre nous, de se rendre compte où ça coince. Et voilà, on essaie d'avancer ensemble. Donc là, maintenant, c'est... Donc la suite, c'est quoi? C'est lundi? Voilà, la planification, elle est donc d'ores et déjà établie. On se retrouve donc lundi pour pouvoir descendre au fur et à mesure. Donc là, apparemment, le président sera présent, puisqu'il était absent, donc il reprendra les rênes. On espère qu'on va continuer dans la même configuration, la même ambiance, et qu'on a évacué un petit peu tout ce qui a pu être dit auparavant, et que là, on travaille pour pouvoir harmoniser les choses et descendre ça. C'est quelque chose qui mais la grève n'est pas terminée. Non, la grève ne sera terminée qu'à partir du moment où l'ensemble des protocoles seront établis. Alors, aujourd'hui, la collectivité reste fermée lundi? Alors, ce que nous préconisons aujourd'hui, c'est que nous nous mobilisons. Nous laisserons, c'est ce que je dis, on travaille donc nous laisserons les accès donc, à un certain nombre de services qui, pour nous, sont aujourd'hui des services prioritaires. Il ne faut pas oublier que nos gamins vont à l'examen. Il ne faut pas oublier qu'il y a des passeports qui doivent être pris parce qu'il y a des départs très prochains. Donc, on fonctionne un petit peu dans toute cette partie-là. On relâche un petit peu la pression à ce niveau-là. Mais la pression, elle est maintenue par ailleurs parce qu'il y aura certains services qui, effectivement, vont débrayer par rapport à ça. Mais nous garderons ce que nous appelons un service minimum sur des services bien précis. Et voilà, pour faire avancer les choses. On n'est pas là pour pénaliser tout un chacun. On veut juste faire passer l'information, expliquer la problématique dans laquelle nous sommes, essayer de résoudre aujourd'hui pour que dans 10 ans, on ne puisse pas se retrouver dans les mêmes situations. À demander les mêmes choses. Les mêmes choses. On veut demander autre chose. D'accord. Mais je vous remercie, Hubert Fleming. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.